Bonjour à vous 2. Bonjour. Bonjour Bonjour. Jérémy. Bon, Bonjour Bonjour. Jérémy, bonjour Claudine. on est réunis pour une petite investigation. Vous ne connaissez pas le sujet. Est-ce que je fais un petit décompte de 3 pour les 2? Mhm. Pour moi, ça OK. Ah va. oui. OK. Maintenant, Jérémy et Patricia, à mon 3, vous vous connectez sur Jack l'Éventreur. 1, 2 et 3. Avant de poursuivre, je veux juste spécifier qu'on n'est pas là pour mettre en avant les atrocités, la violence qu'il a commis. C'est surtout pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé au niveau subliminal et s'amuser un petit peu à faire une investigation. OK? Vous connectez à Jack l'Éventreur. Jérémy, quelle information qui te vient? Alors la première chose qui me vient, c'est une sorte de grande ouverture au niveau du plexus, comme une sorte de plaie béante et purulente. OK. Pourquoi? Touche. C'est gélatineux, c'est noir et c'est comme une plaie profonde en lui. En Jack. Oui. OK. On pourra l'investiguer tantôt. Et toi, Patricia, quelle information qui te vient? Alors la première image que j'ai eu une image ça m'a fait penser à Londres, donc c'était très brumeux, très brouillard Mhm. et ce que j'ai ressenti, c'est que c'était le brouillard qu'il y avait également à l'intérieur de lui. Il y avait le brouillard extérieur et le brouillard intérieur, comme si tout était mélangé. Intérieur et extérieur. OK. Patricia, au niveau physique, sur la partie physique, Jack l'Éventreur en 1888. Comment tu le perçois? Je vois une personne physiquement assez grande. Mhm. Tu veux que je te parle de ses énergies ou de quoi tu veux que je te parle? De ses caractéristiques physiques. De ses caractéristiques physiques. Mhm. Donc c'est quelqu'un d'une grande taille, il est assez grand, il me paraît assez grand. Mhm. Je vois quelqu'un qui se déplace, d'une manière, je dirais féline. Il a un Mhm. déplacement un peu particulier, tu vois? C'est pas comme un être humain qui avance, à grands pas. Je sais pas, il y a quelque chose, je ressens quelque chose de très félin dans sa manière de se comporter, dans sa manière d'être. Comme si à l'intérieur de lui, il y avait quelque chose de cet ordre-là. C'est difficile à expliquer, c'est voilà, il y a une partie de lui qui est une partie, d comme un félin, comme un prédateur félin, un félin, voilà, OK. Et un prédateur. il est habillé comment? Comment tu le perçois? Heu je le vois, avec une veste. Mhm. Pantalon, une veste. Je vois une veste, pas une veste trop longue, une veste mi-longue en fait. Ses Mhm. vêtements sont foncés, de couleur foncée. C'est tout ce que je vois là pour l'instant. OK. Toi, Jérémy, connecte-toi à sa partie subliminale. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu perçois? Alors, ce que je perçois, c'est qu'il a un corps sexuel complètement dysfonctionnant. Il vibre avec des fréquences totalement aléatoires et complètement différentes. Mhm. Le corps Touche-le. émotionnel, oui, Excuse, continue. Le corps émotionnel? le corps émotionnel est très presque inexistant. C'est presque sans vibration, sans grande fréquence. On le perçoit quasiment pas, quoi. OK. Touche-le. Vérifie son ADN fréquentiel. Qu'est-ce qui devient? Oui, c'est bien lui. 100% humain ou autre chose? Non, 100% humain. 100% humain. OK. Et dans son espace, comment comment tu le perçois? Je le perçois tendu, très tendu, beaucoup de c'est une sorte d'énergie, très, très vive comme ça, très, presque saillante. Il est, il est très sombre, il est,
je le vois vêtu de noir, beaucoup de noir, et il est entouré de quelque chose de très sombre autour de lui. OK. Si tu touches qu'est-ce qui est sombre autour de lui, qu'est-ce qui devient? Il est comme dans une sorte de bulle qu'il a créée lui-même, une sorte de bulle totalement sombre, noire, dans lequel il s'est lui-même, programmé, quoi. OK. Pourquoi il y a que c'est comme, mis dans une bulle? Il paraît être, comme à l'aise dans cet environnement-là. C'est un environnement qui lui convient, parce il nourrit ça, en fait. Il nourrit cette sorte d'aspect sombre dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait, et donc ça le rassure. OK, puis si tu prends un petit peu de perspective, est-ce que de hauteur, est-ce que, à l'extérieur de la bulle, qu'est-ce que tu perçois? Autour de lui, de l'eau, OK. donc il y a beaucoup d'eau autour de lui. Mmh. Il est dans cette bulle et c'est comme si cette bulle flottait, au fur et à mesure qu'il souhaite marcher d'un endroit ou un autre. Elle flottait sur cette, étendue d'eau, quoi. OK, ce Une qui une étendue très fine. C'est pas un lac, c'est pas très profond, mais c'est comme une sorte de grande flaque d'eau énorme dans lequel il est en avançant. touche l'eau, est-ce que c'est sa création? Ça semble pas être sa création, par contre ça le sert dans la fluidité dans lequel il est, dans ce mouvement, très très brut là, comme ça. Ça lui permet d'être dans quelque chose oui, de coupant, quoi. Ça lui convient tout à fait, en fait. OK, puis touche l'étendue et c'est qui, c'est la création de qui? Alors ça, c'est une autre conscience, OK, mais je sais pas encore, dire laquelle. touche-la. Demande qu'elle se présente devant toi. Touche cette conscience. Ça ressemblerait à un humanoïde Mmh. Quel type d'humanoïde? et j'ai pas entendu. Quel type d'humanoïde? Assez grand, Mmh mh. les bras assez longs, Mmh. heu, comment dire? Argenté comme ça, une OK, combinaison toute argentée, des yeux noirs, les cheveux brun châtain clair, quoi. OK, touche-le. Quelle information qui te vient? De la force. OK. Est-ce que tu deviens un type, une race? Non, ça vient pas là. Non, ça vient pas quand tu le touches? Non. OK et qu'est-ce qu'il fait dans l'environnement de Jack? Lui, il s'occupe de il semble s'occuper de mettre ce liquide qui, en fait, est pas tout à fait de l'eau, c'est comme une sorte de mercure, ce liquide tout autour de lui pour juste le maintenir dans cette bulle-là, dans cet environnement très sombre dans lequel il est, et je le vois, il maîtrise, il lui donne des directions, en fait, avec ça, comme une sorte de plateau. C'est comme si, cette étendue d'eau était un plateau dans lequel il s'amusait à donner la direction, à Jack, C'est quel genre de direction? qui lui conviennent, qu'il a envie en fonction de oui, c'est ça, mais c'est pas très clair pourquoi exactement, mais, il va le faire partir à droite ou à gauche, comme une sorte de bille sur un plateau, quoi. OK. Patricia, est-ce que Oui, tu peux te connecter à ce humanoïde? oui. Est-ce que tu as un nom? Garimard. Garimard. Est-ce que tu me laisses, parler avec, Garimard? Oui. OK. À mon 3, je parle à Garimard. 1, 2 et 3. Bonjour. Bonjour.
J'ai pas envie de te parler. Mmh. On a seulement quelques petites questions à te poser. On aimerait savoir, qu'est-ce que vous faites avec, Jack? Ça n'a Quel aucun ro intérêt quel rôle vous avez auprès de lui? ça n'a aucun intérêt pour toi. Par curiosité, on veut juste savoir. Aucun intérêt pour toi. Pourquoi vous voulez pas répondre? Vous avez peur? Non, mais ça sert à rien. Peut-être pour toi, nous, c'est juste pour la curiosité. Qu'est-ce que vous faites dans l'environnement de Jack? Il est intéressant Pourquoi? parce qu'il a des failles. Quel genre de faille? Celles qui nous intéressent. Et c'est quelle faille qui vous intéresse? Il s'est coupé Qu'est-ce qui est de coupé? s il s'est coupé de ses émotions. Et qu'est-ce que ça fait qu'il est coupé de ses émotions? Ça fait qu'il peut faire n'importe quoi, Comme? comme faire n'importe quoi, ce qu'on lui demande de faire, Et qu'est-ce que vous lui demandez de faire? de nous nourrir Et vous vous nourrissez comment? avec ce qu'il fait. Et qu'est-ce qu'il fait? Tu vas pas aimer. C'est le Du sang, quel genre de sang? des ventres, Des ventres? des entrailles, Pourquoi du ventre? parce que c'est riche C'est riche en quoi? en nourriture. Quel genre de nourriture? C'est une belle énergie pour nous. C'est quoi comme énergie? Quelle fréquence que ça a? C'est la terreur. La terreur. Et qu'est-ce que vous en faites de la terreur? On se nourrit avec. Est-ce que tu es seul? Non, Vous êtes combien sur cette conscience? 4. 4. Et sur combien de consciences que vous faites ça? Celle-là est déjà bien. Vous avez juste une conscience? Dans cet Sur la espace-temps-là, oui, Donc vous en avez dans d'autres espaces-temps aussi? oui. OK. Elle fait que c'est vous qui le poussez à commettre des meurtres? On le pousse pas, Qu'est-ce que on le manipule, comment vous on le manipulez? le on le on on agrandit sa faille de ce Comment vous manque d'amour. On l'agrandit. Ça Mmh, provoque chez lui beaucoup pas d'émotion du tout et c'est ce qu'on veut, qu'il ait pas d'émotion. OK, c'est sur combien de vies que vous êtes, sur, Jack? 4. 4? Non, c'est vrai, tu m'en as et sur ces 4 vies, est-ce qu'il est toujours un tueur en série? Non, Non? Sur les autres vies, qu'est-ce qu'il fait? c'est que cette vie-là qu'il est tueur, mais avant, on l'a préparé Vous l'avez préparé comment? avec des vies difficiles, Quel genre de vie? travail dur, OK, trahison. OK et vous l'avez, comment que la première fois vous êtes rentré dans son espace, l'origine? L'origine. Comment vous C'est avez pu loin. péné comment vous avez pu pénétrer dans son espace, avoir son accord? Comment? Il a perdu quelqu'un. Qui? Quelqu'un de cher? Oui, Qui? une petite amie, une petite fille. OK et c'est la douleur d'avoir cette perte de cette petite amie que vous avez pu pénétrer son espace Il voulait plus il a dit: «Plus jamais». et qu'est-ce que vous lui avez promis? Je lui ai montré une image. Quelle image?
Une image d'une petite fille qu'il aurait toujours en lui. Petite fille qu'il aurait toujours en lui. Pourquoi? Pour qu'il garde la douleur. Mais ça, il était-tu le conscient qu'elle allait garder cette douleur? Non. Non. Vous lui avez menti, vous l'avez manipulé. Oui. OK. Ben, merci de répondre à nos questions. Patricia, déconnecte. Mmh. Déco Oui. déconnecte de lui. Maintenant, toutes les 2, vous allez revenir dans le ici et maintenant que je vous parle. Dans le ici et maintenant. Je vais vous lire un petit texte ici. Le surnom de Jack l'Éventreur, est arrivé en 1888. OK? Il aurait agressé 5 femmes entre, c'est septembre, je pense, puis oct ou février 1889, excusez. Dans cette période, il y aurait eu 11 meurtres, mais vraiment, ils en ont attribué à Jack 5 parce que les 5 avaient les mêmes similitudes. Ils avaient été égorgés, éventrés et les mêmes mutilations. J'en dirai pas plus, là. La première le premier meurtre, c'est Marianne Nichols, 43 ans. Son corps a été découvert le vendredi 31 août 1888 vers 3h40 sur Box Road. À Montreuil, vous vous connectez à Marianne Nichols. 1, 2 et 3. Connectez-vous au 31 août 1888. On va observer seulement au niveau subliminal qu'est-ce qui s'est passé lors du meurtre. Patricia, concentre-toi sur la partie subliminale de Marianne et Jérémie sur la partie de Jack. Patricia, qu'est-ce que tu perçois? Alors je la vois sortir, d'un bâtiment. Il Mhm. fait nuit. Elle est seule. OK, Elle se dépêche de rentrer chez elle. OK. Et sa partie subliminale, comment tu la perçois? Connecte-toi. Pas rassurée. OK. Et tu la vois, elle est dans quel environnement? C'est une rue étroite. OK. C'est de la partie physique que tu es en train d'observer? La partie physique et la partie subliminale, c'est ce que je t'ai dit, elle est pas tranquille, elle est inquiète. Il y a une grosse inquiétude, comme un ressenti de un mauvais ressenti. Elle a un mauvais ressenti. Comme un sentiment de déjà-vu? Non, comme quelque chose qui pouvait lui arriver de pas bien. OK. Et sa partie subliminale, elle touche là, vérifie que c'est bien Marie-Anne, oui, c'est ça. Oui, c'est bien elle, Son ADN fréquentiel, humaine, 100. 100%. OK. Et est-ce que si tu l'observes, est-ce que tu observes quelque chose qui attire ton attention? Autour d'elle, non, mais elle jette des coups d'œil un peu partout tout autour d'elle. Elle est vraiment inquiète, Et pourquoi qu'elle jette des coups d'œil autour d'elle? parce qu'elle est inquiète. Pourquoi elle est inquiète? Cherche la cause de son inquiétude. Son ressenti n'est pas bon. OK. Est-ce que si tu prends un petit peu plus de perspective, est-ce qu'elle est seule dans son environnement? Non, elle est pas seule dans son environnement. Je vois lui. Il est là, il est caché. Elle ne le voit pas parce qu'il est caché, mais il est pas loin d'elle. Tu vois lui, tu vois Jack? Oui, OK. Et elle, est-ce que si tu la touches, est-ce que c'est une conscience libre? oui, Complètement libre, 100 libre, oui, je vois rien autour d'elle. aucune interférence? Non. OK. Jérémie, toi, Oui. comment comment tu perçois sa partie subliminale à ce moment-là, au moment de qu'il agresse Marie-Anne? Alors il est aux aguets, le corps mental et le corps sexuel sont, extrapolés à tel point qu'il est comme un prédateur.
Il est, tout est calculé, les moindres gestes, tout. Il est prêt, il est vraiment à l'affût, comme un prédateur. Il est en chasse, il est en chasse. Le corps émotionnel est vide, donc il ne ressent rien et tout est stratégie. Avec cet élan destructrice enfin, qu'il a en lui là. OK. Et les humanoïdes, est-ce qu'ils sont dans l'espace à ce moment-là? Oui, ils sont en tout cas connectés. OK. Comment tu perçois qu'ils requièrent et récoltent cette énergie? Comment tu le vois? Euh, il, euh, Ce que je vois, c'est il se prépare à créer de la peur, de la souffrance et de l'effroi. Et eux sont juste derrière lui, prêts. Enfin, lui, ils sont derrière lui, prêts à récolter cette énergie d'effroi et de peur, quoi. Et Mais la cette, récolte mais la récolte comment l'énergie? Avec des instruments, du matériel ou comment non, qu'ils il y a une sorte de lien, de tuyauterie là qui est connecté avec la partie subliminale. OK, OK. Patricia, maintenant Oui. avec, Marianne, heu, elle, est-ce que la partie subliminale, elle n'avait pas conscience qu'elle allait y arriver cette, expérience-là? Conscience, je pourrais pas le dire. Par contre, son ressenti, un fort ressenti, comme j'ai dit, un fort ressenti. OK, Fort ressenti de quelque chose de pas bien, mais sans avoir la compréhension. OK. Est-ce que tu me laisses, Marianne a la conscience de ta présence? Oui, OK. Laisse-moi parler à Marianne. 1, 2 et 3. Bonjour Marianne. il faut que je me dépêche, il faut que je me dépêche, Pourquoi il faut que tu te dépêches? parce que je sens des choses pas bien. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose. Il faut que je rentre, Ouais. il faut que je rentre. OK, vérifie qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'inquiète? Cherche la cause. C'est dans mon ventre, il se passe quelque chose dans mon ventre, comme une Regarde grosse boule. regarde ton ventre. J'ai une grosse boule dans mon ventre. J'ai une grosse boule parce que je sens quelque chose qui est pas bien. C'est Il quoi faut que cette je boule? rentre, il faut que je cours, il faut que je me dépêche. C'est quoi cette boule? C'est la peur. C'est la peur, c'est plus que la peur, c'est grave. OK. Cherche la cause de ta peur. Cherche la cause de ta peur. C'est dans tout mon corps. Mmh. Mais qu'est-ce qui provoque cette peur? Cherche la cause. Remonte au fil de l'origine de ta peur. C'est tout mon corps. C'est dans tout mon corps. Oui, la peur, mais qu'est-ce qui te cause cette peur? Il y a une origine, il y a Une quelque chose. intuition, une intuition. OK, cherche ton intuition, elle te guide où? Elle me Suis dit de ton courir, de intuition. me dépêcher. OK. Voyons Marianne, prends la peur et sors-la de toi. Prends tes mains énergétiques, sors toute cette peur. Fais-en une belle boule. Juste par ta volonté, tu sais le faire. Tu peux le faire. 1, 2 et 3. C'est fait. C'est fait? Non. Juste ta volonté. Par ta volonté, tu fais une belle boule. Imagine que tes mains aspirent toute la peur de ton corps au complet et que tu fais une belle boule. Tu es dans ton espace et dans ton espace, tu peux faire ce que tu veux. Fais juste y penser, ça se réalise. À mon 3, c'est fait. 1, 2 et 3. Non, Tu veux pas le faire? ça va pas marcher. Mais c'est sûr, si tu dis que ça va pas marcher, tu vas créer que ça marche pas. Oui, Si mais tu j'ai es peur. Oui, mais si tu enlèves la peur, tu n'auras plus peur. Vas-y, tu es capable, tu peux le faire. 1, 2 et 3. Vas-y, c'est fait? Non, Non? Cherche la cause de ta peur. Cherche la cause de ta peur. c'est dans mon corps. Oui, Mon qu'est-ce qu'il y a corps, dans ton corps? il me parle. OK. Et qu'est-ce qu'il te dit ton corps? Il me dit que c'est grave. Qu'est-ce qui est grave?
que je ressens dans mon corps, c'est grave. Oui. Et qu'est-ce qui est arrivé à ton corps? Regarde, observe-le ton corps. Il ressent un danger, OK. C'est quoi le danger? le danger de partir, Mmh. de disparaître. OK. Marianne, on va remonter un petit peu l'histoire. Ref Remonte un petit peu, défile un petit peu l'histoire, ton expérience. Dis-moi qu'est-ce qui arrive. Mettons, on va remonter à 1 heure. Dans 1 heure. 1, 2 et 3. Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans cette même rue. Oui, Je suis suivie par quelqu'un OK, et j'ai très peur. OK. Qui te suit? Un homme, OK. Il est comment cet homme? je le vois pas. OK. Tu sens sa présence? Oui, OK. On remonte encore l'histoire à 1 heure. Encore 1 heure plus tard. Qu'est-ce qui se passe? j'ai réussi à rentrer chez moi et à fermer la porte. OK. Qu'est-ce qui y arrive ensuite? Je m'écroule par terre Pourquoi tu t'écroules par terre? parce que j'ai très mal au ventre, Pourquoi tu as mal au ventre? parce que j'ai trop peur. Tu as encore trop peur? OK. Continue. On va remonter encore à une demi-heure. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce Tu qui se veux que passe? j'aille où? Tu Je comprends remontes pas. tu remontes ton histoire. Continue. Là, tu es par terre, tu as mal au ventre. Une demi-heure plus tard, qu'est-ce qui se passe? Je commence à me calmer. OK. Tu es encore dans ton corps? Oui, OK. Est-ce que tu as encore la peur? commence à s'estomper un peu OK. Pourquoi ça t'est estompé? parce que je suis chez moi et je suis en sécurité. OK. On remonte encore le fil. Est-ce que Qu'est-ce qui arrive? Un peu plus tard dans la soirée. J'ai eu du mal à m'endormir. OK. Continue. Va jusqu'à un J'ai moment f très important. j'ai fait un cauchemar. Et continue. On défile le cours de ton histoire. On continue. J'ai revu Regarde. il y a à nouveau un homme dans mon cauchemar. OK. Je suis à nouveau poursuivie. Est-ce que c'est le même homme que tu as vu plus tôt? Oui, OK. Après ton cauchemar, continue. Avance, avance. j'ai réussi à dormir. OK. Qu'est-ce qui arrive ensuite? Je me suis réveillée avec le cauchemar. Le cauchemar OK. m'a réveillée. Qu'est-ce qui arrive ensuite? C'est comme si je sentais quelque chose était resté en moi, à Qu'est-ce qui est l'intérieur de moi, Qu'est-ce qui est resté en à l'intérieur de toi? comme si j'étais pas en sécurité dans cette vie. OK. Et là, est-ce que tu te vois en train de dormir? Tu es où là, présentement? Là, je revois cette image, Quelle image? le cauchemar et le réveil du cauchemar OK, et et le l'impression que je serai jamais en sécurité dans cette vie. OK. On remonte encore, va jusqu'au moment que tu sors de ton corps, au moment de ton décès. Au moment 3, tu y es 1, 2 et 3. Qu'est-ce qui se passe? Tu es où? J'ai à la fois la terreur Mmh. et du soulagement. OK. Tu es sorti de ton corps? Oui, OK. Tu es décédé.
crois. OK. Marianne, on va remonter, on va aller à ton choix d'incarnation. À ton choix d'incarnation. À mon 3, tu nous amènes à ton choix d'incarnation. 1, 2 et 3. Tu y es? J'ai pas choisi. Qui t'a amené à choisir? Je sais pas. Cherche qui t'a aidé t'a amené à choisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je Appelle-le. je suis arrivée là, comme ça, Comme ça, qu'est-ce que tu faisais? comme si j'étais tombée T'es tombé où? ici. Tu veux dire dans ta vie? Oui, OK. Mais juste avant ton incarnation, vérifie, est-ce que tu avais choisi ou qui a choisi que tu vivrais une atrocité comme ça, que tu mourrais d'un meurtre? Qui a choisi? C'était planifié dans ta planification de vie? je vois pas ça. Tu vois pas ça? Non, Au moment de que tu t'es avant que tu t'incarnes, c'était comme, comment c'est arrivé? ça devait pas être comme ça, Qu'est-ce qui devait pas être comme ça? ce qui s'est passé. OK. Ça devait être comment? Ça devait être plus gai. OK. Et qu'est-ce qui fait que ça s'est passé comme ça? Cherche la cause. Pourquoi que ton histoire de J vie ou, a été comme modifiée? Parce que je me suis retrouvée toute seule et sans argent. OK. Et qu'est-ce que ça l'a causé? J'ai été obligée de faire ce que je faisais. La prostitution, tu parles? Oui, dans une OK. taverne. Et qu'est-ce que c'est la prostitution et ce que tu as vécu a amené à vivre ça au niveau au niveau subliminal? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que ça l'a causé? Je comprends pas ta question. Est-ce que une est-ce que tu comprends la notion d'interférence? Cherche si le fait de ton vécu, la pauvreté, la misère, la prostitution, a amené, à voir quelque chose qui aurait pu, se coller à toi à cause de des basses fréquences, je sais pas là, quelque chose. Regarde. Est-ce que tu Non, étais une non? Non, j'étais avec un homme et il est parti. tu étais un homme, qu'est-ce que tu faisais? C'était un mari. OK. Et lui, est-ce que c'était une conscience libre? Je ne sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qui a causé ce mari? Qu'est-ce que ça a fait que cette perte, ça l'a causé quoi? Il est parti, j'avais plus d'argent, j'avais plus rien. OK, OK, c'est bon. Je vais revenir avec toi. Patricia, déconnecte. Prends une bonne Oui. respiration. Qu'est-ce que toi, tu perçois, heu, parce que tantôt, c'était une conscience libre. On a regardé au niveau du choix d'incarnation, ça faisait pas partie de son choix d'incarnation. Qu'est-ce qui a fait que son incarnation a été déviée? Qu'est-ce qui a amené qu'elle a vécu cet événement? C'est comme si, c'était pas la vie qu'elle voulait. En fait, elle s'était mariée avec cet homme pour avoir, une entre guillemets «belle vie» et en fait ça a complètement foiré Mmh. et si cet homme est parti, c'est quelque part parce qu'elle, elle a pas elle a pas accepté cette vie-là. Elle voulait une vie beaucoup plus riche, beaucoup plus belle et comme Mmh. lui ne pouvait pas lui offrir, il est parti et c'est à ce moment-là que tout a déraillé. OK. Et ça et est-ce que ça a causé une faille?
ce soit Alors une faille c'est émotionnelle ou je sais pas? il y a en fait, au moment où ça s'est passé pour ça durer un certain temps avant que lui parte, en fait, elle avait développé un mental surdimensionné. Elle était complètement, hem, comme si elle était, elle voulait tout diriger, tout contrôler. OK. Moi, je cherche à savoir quel est le lien, est-ce que c'était, le fait elle a vécu un événement aussi, négatif, aussi dramatique, aussi violent? Est-ce qu'il y a une cause? Quelle est la cause ésotérique? Je la vois seulement au niveau du mental. OK, ce sera au niveau du mental qui aurait fait qu'elle aurait vécu ça. Bah, oui, parce qu'elle a pas accepté, ce qui, s elle a pas accepté ce qui se passe dans cette incarnation. Elle a voulu elle-même avec son mental ou sa volonté changer les choses, mais elle voulait les changer en bien et en fait, ça s'est retourné contre elle. OK. Et toi, si tu observes et est-ce que tu ressens une interférence? Elle est toujours une conscience libre? Je sens pas d'interférence, je sens un mental fort qui voulait absolument, diriger sa vie. OK. Puis le fait que son mental a voulu diriger sa vie, ça a déra c'est ses créations quand même? Ça a été sa volonté, hein, de vouloir quelque chose de mieux que ce qu'elle avait. OK. Jérémie? Oui. Oui. Maintenant, prends l'information. Pourquoi est-ce que c'est comment que Jack a choisi, Marianne? Pourquoi il l'a choisie comme victime? Qu'est-ce qui l'a attiré chez elle? C'est son énergie de crainte et de peur qui l'a attirée OK, chez elle. Comme un prédateur qui est attiré par le sang chez l'autre, et bien là, il est vraiment attiré par cette énergie de peur, profonde, viscérale qui sort d'elle. OK. Et est-ce que c'était, Jack, est-ce que lui, je sais pas, est-ce qu'il surveillait ses victimes avant de commettre, l'acte ou c'était, Oui, il les des suivait, il les observait, il les chassait, hein, c'est vraiment le terme. C'est-à-dire que d'ailleurs je vois souvent, dans cette énergie, c'est cette énergie qui sort de lui là, de ce corps subliminal, quasiment la tête d'un loup quoi, qui est, enragé et qui va prendre presque, entre parenthèses, plus de plaisir à mettre dans la peur ses victimes qu'à passer à l'acte en soi, quoi. OK, fait qu'il les surveille depuis un bout de temps. C'est pas des gestes, impulsifs. Non, il est dans un autre état, effectivement. Mais alors, le geste impulsif, il l'a quand même, mais pendant l'acte, pendant qu'il se OK, passe quelque chose. Mais pendant qu'il les suit, il est dans un état de chasse, quoi. OK. Puis, lui, c'est, comment qu'il va traquer c'est comme la traque. C'est un peu comme une traque, ouais, tout à fait, parce qu'il se nourrit vraiment, ça le nourrit, ça le fait presque, c'est presque jouissif de sentir cette énergie de peur, de panique, d'effroi, quoi. OK, puis, voyons, j'ai perdu ma question. Lui, est-ce qu'il les connaissait avant, ses victimes, ou c'est des étrangers pour lui? Il semble qu'il en ait déjà croisé, mais qu'il ne les connaissait pas forcément. OK, OK. Revenez dans le ici et maintenant, là, ici et maintenant que je vous parle. Il y a eu une autre victime le 8 septembre 1888 vers 6h30. C'était Annie Chapman. On va aller voir Annie le 8 septembre 1888. On remonte à cet événement. Un, 2 et 3. Yep, Oui, OK. Comment tu perçois Annie, Patricia? elle a bu. Est un état d'ébriété. Oui. OK. Et qu'est-ce qui elle est où? Elle est dans une espèce de taverne.
Elle boit, elle est avec des hommes et elle boit beaucoup. Mmh. OK. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Elle part au petit matin, Mmh mh. il fait toujours sombre, Mmh. mais elle est, complètement, alcoolisée et elle sait pas ce qu'elle fait, elle sait pas où elle va, elle est un peu perdue dans pour retourner chez elle, c'est l'alcool qui l'amène, en fait. Jérémie, Oui. il est où Jack pendant ce temps-là? Il était à l'intérieur au départ et en fait, il est sorti avant et il l'attendait à l'extérieur. Très in Il l'avait observé l dans le bar. Il l'avait vu dans le bar, effectivement. Il sentait déjà qu'il y avait quelque chose qui pouvait l'intéresser. OK. Est-ce qu'il la traquait déjà ou il la surveillait déjà avant ou c'est vraiment dans le bar qu'il l'a remarqué? Il l'a remarqué, à cet endroit-là, ouais. Il venait là et il l'a observé à cet endroit-là. OK. Qu'est-ce qui l'a attiré, chez, Annie? Ses faiblesses et à la fois cet état d'ébriété l'amène dans une sorte de, comment dire? Pas d'expansion, mais tout se dégage d'elle, quoi. C'est comme s'il y avait plus toutes les vannes étaient ouvertes, les vannes émotionnelles et l'expression. Il y a quelque chose qui sort totalement d'elle et ça le fascinait de voir ça. Ça l'attirait et il OK, voulait, et plus le temps passait dans cette taverne, plus il voulait voir cette même énergie expansive, mais avec la peur, quoi. OK. Et les humanoïdes, ils sont où pendant ce temps-là? Jamais trop loin autour de lui. Est-ce que toi, tu perçois, une façon est-ce qu'il influence un peu les événements pour que, tu sais, faire comme des coïncidences ou J'ai pas compris la question. je disais, est-ce que tu vois les humanoïdes, est-ce qu'eux influencent les événements? Ils font comme des coïncidences ou des choses ils font que quelque chose que les choses arrivent. Bah, ce que je crois percevoir, c'est que c'est eux qui l'ont emmené ici, dans cette taverne. Ils l'ont comme dirigé. Oui. OK. Patricia, Oui. comment tu perçois la conscience de Marie? Et comment tu t'entends? C'est très brumeux, sa conscience elle est complètement parasitée par l'alcool. Elle est elle a pas, elle est pas ouverte, elle est pas, ça va pas quoi. OK. C'est Touche sa conscience, sa partie subliminale, vérifie si c'est bien elle. oui, c'est elle. OK. Vérifie son ADN fréquentiel, éthérique, Oui, oui, elle est humaine, 100% humaine. 100% humaine. OK. Est-ce qu'elle a si tu prends de la perspective, est-ce qu'elle est dans un décor? Comment est-ce Elle est dans une rue sombre, elle que titube, et ça la c'est la conscient ça c'est le ah, corps physique et la conscience elle arrive pas, comment dire? La conscience elle arrive pas à suivre les mouvements du corps en fait, il y a comme un décalage, OK. Pourquoi il y a un décalage? à cause de l'alcool. Mmh, Elle arrive pas elle arrive pas à suivre ce qui se passe en fait. OK. Et observe-la, observe sa partie subliminale. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Heu, c'est pas vraiment, sinon que c'est, comment je peux dire ça? C'était un manque de c'est elle arrive comment je peux expliquer? Comme ça vient. Mmh Je mh. vois ce décalage et comme si la conscience était il y a des sauts de conscience en fait. Il y a des sauts de conscience. Parfois elle est là, parfois elle part à un autre endroit.
Elle est pas stable. Il y a comme une instabilité, comme si elle partait dans d'autres espaces, dans d'autres espaces-temps et qu'elle revenait. Elle arrive pas à se stabiliser dû à ce qui se passe au niveau corporel. Elle est reliée, je vois le fil qui est bien relié tous les 2, conscience, corps et du fait que le corps est complètement comme un peu désarticulé, elle, du coup, ça lui fait faire des sauts de con des sauts de, dans le temps, OK. des sauts, se faire faire des sauts. Qu'est-ce qui provoque ces sauts-là? Eh bien, le fait que la reliance avec le corps physique est désarticulée. Pourquoi il Au est niveau éner désarticulé? au niveau énergétique, ça provoque des balancements énergétiques, des sauts énergétiques et ça désarticule le tout, en fait. OK, puis qu'est-ce qui cause le débalancement énergétique? L'alcool, le fait Al que son corps soit un parce qu'elle a bu beaucoup, voilà, c'est vraiment quand je dis alcool, c'est pas un verre, hein. Elle est presque imbibée, hein, c'est assez impressionnant. Elle serait elle est pas dans un coma éthylique parce qu'elle est toujours debout, mais elle en est c'est pas pas loin, loin. hein. OK. Est-ce que c'est une conscience libre, Annie? Cherche. Je vois, je vois un homme, ça semble être un humain, une personne âgée dans un endroit assez je vois un homme qui a dû interférer dans sa vie et qui a provoqué une espèce de déséquilibre émotionnel. OK, cherche le lien avec cet homme entre elle C'est quelqu'un de la famille. c'est un désincarné? C'est un désincarné, oui. OK. Qui est colère? Puis qu'est-ce qui provoque, le fait qu'il est colère? Heu je sens, enfin, c'est pas vraiment colère, c'est colère mélangée de peur, mélangée d'incompréhension, mélangée de terreur. Il y a un mélange en fait de plein d'émotions. OK, Quelqu'un de très, très autoritaire, de très OK. Puis ce désincarné, est-ce que lui est contrôlé par quelqu'un ou quelque chose? je vois plutôt, un genre d'énergie collective. En OK, fait, toi, des schémas, plutôt en schéma. qu'est-ce que ça veut dire schéma? Des schémas collectifs, des schémas des schémas collectifs de comme si c'était une conscience collective d'une sorte de patriarcat. OK, touche cette conscience, quelle information qui te vient? Conscience, c'est une conscience, qui remonte à très, très loin, des de domination, des consciences de domination. Domination. Ils ont quel, genre est-ce qu'ils ont une forme? C'est une forme, sans forme, c'est une conscience collective, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de c'est comme un gros amas de quelque chose qui est là et qui fait partie du tout, en fait. OK. Jérémie? Oui, OK. Ce schéma de conscience, ces consciences collectives, tu le perçois? je vois aussi un amas, effectivement, une sorte de grosse boule comme ça, OK. une Est-ce sorte que de tu d'égrégore, quoi. C'est OK. ça. Est-ce que tu me permets de jaser avec eux? Oui, Est-ce que tu il y a un nom que comment que je dois les appeler? Grégor. Grégor. OK. À mon 3, tu me connectes avec Grégor. 1, 2 et 3. Grégor, Oui, bonjour. oui, Vous êtes qui? on est Vous êtes là. quoi? On est là depuis des générations. OK. Qu'est-ce que vous faites? On perpétue. On perpétue ce qui doit l'être. Et qu'est-ce qui doit être? La droiture, Mmh la mh. force, Mmh mh. la virilité, la Mmh mh. puissance, Mmh. l'ordre, tout ce qui OK. est bon pour l'être humain. OK. Et qu'est-ce que vous faites dans l'environnement d'Annie? On lui rappelle Vous rappelez quoi?
Ce qu'on lui a déjà rappelé. Et qu'est-ce que vous avez déjà rappelé? La droiture, Mmh. ce qu'elle ne fait pas. Pourquoi, qu'est-ce que vous voulez dire qu'elle ne fait pas? Mmh. Tu n'as pas vu comment elle était? Elle était comment? Mais complètement déconnectée Déconnectée de d'elle-même. OK, et qu'est-ce que ça fait qu'elle soit déconnectée d'elle-même? Elle n'est pas droite. Et vous, en quoi ça vous concerne? On est les garants. Vous êtes comme des protecteurs? On est les garants. Et qu'est-ce que tu veux dire garant? Qu'est-ce que je veux dire par garant? C'est nous qui, garantissons Vous la garantissez. droiture, Et qu'est-ce que ça l'ordre. a de si important, la droiture et l'ordre? Oui, c'est ce qui nous permet d'avancer. Mais comment? C'est ce comment? Mmh. Si chacun respecte ses droitures, on ira tous dans la même direction. Ouais, mais chaque conscience, chaque personne, ont leur propre expérience. Nous, on le droit d'expérimenter ce qu'ils veulent. Si on C'est expérimente bien toute la pour même ça chose, qu'elles viennent nous voir, non? C'est qu'elles sont perdues, ces consciences-là, et on leur rappelle que la droiture, c'est la solution. OK, la solution à leurs problèmes. Oui, OK. Puis en quoi le fait que vous y rappelez la droiture, que ça l'amène à vivre la vie qu'elle a vécue et la façon qu'elle meurt? c'est qu'elle nous a pas écoutés. Elle vous a pas écouté Non, et vous l'avez punie? non, elle s'est punie elle-même, Comment qu'elle a pu se punir elle-même? en faisant ce qu'elle fait, en se saoulant, en faisant n'importe quoi, en n'écoutant pas ce que l'on dit. OK. Et vous, vous avez combien de conscience que vous leur rappelez la droiture et Celles qui veulent, toutes celles qui sont perdues et qui veulent, aller dans le bon droit chemin. de combien? J'en ai 868. OK. Puis sur combien de vies, Annie, vous êtes, avec elle? Je crois qu'on en est sur 8. 8 vies? Elle comprend OK. pas. Mmh. Elle comprend pas vite. Non, Et vous, ça vous rapporte quoi? Qu'est-ce que ces 868, consciences vous apportent? Ça vous apporte quoi, vous? plus on est, plus notre message est clair. Plus on est puissant, plus on est droit, plus on avance. OK. Mais vous avancez dans quelle direction? Vous voulez aller vous rendre où? Je sais pas. Peu importe, on avance. On met de la droiture, on met du respect. Et c'est quoi votre but? De mettre de la droiture et mettre du respect. Là OK, où il y en a plus. OK. Puis vous, est-ce que vous récoltez des énergies, des choses comme ça? Oui, toutes les consciences qui sont perdues. Puis quelle Elles viennent énergie avec nous. On se nourrit entre nous. entre vous? Puis c'est de quelle énergie vous vous nourrissez? Bah, de toutes les consciences perdues. Il y a On se pas une soutient l'un énergie l'autre. il y a pas une énergie particulière que vous aimez plus, que vous vous nourrissez plus? Non. Non. Vous êtes combien, vous, sur, ces 868 conscients, à vous nourrir de ces consciences? Bah, nous tous. Dès qu'on rentre dans cet agglomérat, dans cette sphère, dans cette boule, on se Mmh. nourrit les uns les autres. OK. Puis, vous venez de où? Vos origines, c'est où? Humaines, désincarnées, peu importe. Comment vous avez été créés? Je sais pas. Je ne sais pas. Tu sais Non, pas comment tu as été créé? non. Regarde, vérifie, même information va te venir. Tu vois C'est où le un noyau? noyau dur où on s'est collé à ce noyau
une sorte de petite boule noire au centre de notre sphère. OK. Il vient d'où ce petit noyau noir? Je vois une main qui le dépose là, une main à 3 doigts. Ah, c'est appartient à qui cette main-là? Je vois un reptile, une sorte de Un grand reptile. lézard. OK. Et pourquoi il a mis ce boule noire-là? C'est comme un aimant, ça nous attire. OK. Quelles est ses intentions? De nous attirer à travers cet aimant pour former cet agglomérat, Oui. Dans cet quel but? égrégore, Dans quel de but? récolter toutes nos énergies. Oh, Et je le vois avec sa langue se nourrir en nous léchant l'énergie. donc il sert de vous. Vous êtes ses esclaves. J'avais pas vu ça comme ça. Mmh. Vous voulez continuer à le servir lui? Et pourtant, on essaie de mettre de la droiture. Et ça marche Ben puisqu'on est de plus en plus nombreux. tu vois bien que ça marche pas parce que pas Marie, Annie, ça fait 8 vies qu'elle continue. Regarde toutes les 868 consciences. Est-ce que ça fonctionne que vous y mettez de la droiture? Qu'est-ce que ça cause dans leurs incarnations, dans leurs expériences de vie? Je sais pas quoi dire. Tu vois que ça fonctionne pas, hein? Et lui, ce lézard, combien de pourcentage de ce qu'il récolte, il vous le donne? Des Il miettes? nous, il nous en laisse 38%. Ça veut dire que lui, il prend plus que la moitié. Fait vous êtes ses sous-fifs. Vous travaillez pour lui, vous êtes ses esclaves. Il se sert de vous. Regarde, fais juste visualiser, que tu ne fais pas partie de cette vous êtes pas connecté à ce noyau. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui On t'arrive? devient singulier. On est chacun, Mmh. on s'écarte tous de ce noyau. Et et qu'est-ce qui arrive? On devient, c'est comme si on s'envolait, qu'on devenait plus léger. Ouais. Et qu'est-ce qui arrive après? Est-ce que tu deviens une conscience libre? Libre et Mais souveraine? il y a de il y a de la joie. Il y a de la joie. Et tu peux expérimenter Il ce y a que de la tu veux? légèreté. Qu'est-ce Euh, c'est fou, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas connu cet état. qu'est-ce que tu choisis? Tu veux rester, le J'ai sous-fifre de l'impression, ce lézard ou tu veux, revivre cette, voyons, légèreté, cette joie? Qu'est-ce que tu ah non, choisis? je préfère choisir la légèreté, ouais. C'est juste à dire que ce lézard, tu coupes tous les liens, tu ne veux plus rien savoir. Fini, terminé. Puis tu partages l'information aux autres consciences qui est avec toi dans cet agrégat. C'est terminé. Fini. C'est bon? C'est ce que tu fais? Bon. Bah là, on s'est tous écartés. Ah, c'est ça. On s'est tous écartés et il n'y a plus ce noyau et oui, il est parti. Maintenant, tu peux créer toutes les vies que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu es libre et souverain, puis c'est toi le maître, dans ton espace. Je te laisse là-dessus. Je te souhaite des belles expériences, Grégor. Jérémie, les connais? Oui, Comment tu le perçois avec ces nouvelles infos maintenant? heu, ça bouge dans tous les sens et c'est comme si, neurologiquement, toutes les connexions se refaisaient, quoi. OK. Patricia, maintenant, Oui. comment tu perçois Annie? Alors Annie, je l'aperçois comme, je vois un contact qui se fait entre son physique et sa conscience. Comme Mmh. si sa conscience, était, plus stable. Elle est revenue, elle est beaucoup moins, elle part moins dans tous les sens. Elle s'est OK, stabilisée. OK. Et est-ce que déroulent les événements? Est-ce qu'elle
elle a subi son meurtre ou une information échangée? Je la vois pas. Je la vois pas. Ça a changé quelque chose, oui. Mmh. Elle a repris des esprits. OK, Elle est comme si, l'alcool s'était, quelque part évaporé. OK. Continue les faits, la suite des événements. Alors du coup, elle prend conscience de là où elle est. Mmh. Elle voit où elle est. Elle voit qu'elle est dans un endroit sombre et elle voit qu'il faut pas qu'elle reste là et qu'elle rentre chez elle OK, et elle est plus, elle a retrouvé ses esprits, en fait. OK. Jérémie, toi, Oui, pendant ce temps-là, Jack, qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce qu'il fait? il est il est R, mais il est pas dans quelque chose de l'ordre de la prédation. OK. Il Qu'est-ce que est pas en chasse. l'effet qu'on a comme, ben, l'interférent de Annie, ça a comme modifié des informations dans sa ligne de temps. Qu'est-ce que ça a provoqué au niveau de Jack? Alors chez lui, ça a provoqué, qu'il n'a pas été attiré par, de la même manière par Annie. Et OK. là, je le vois marcher, sortir, il était à la taverne, Mmh. je crois qu'il l'a remarqué, mais il l'a pas chassé, quoi. OK. Et il erre dans une ruelle, près d'un canal, dans non plus dans l'espoir, il est presque abattu, comme s'il il avait pas ressenti, ce qu'il aimait ressentir, c'est-à-dire cette forme de prédation, cette forme de chasse, très présente en lui. Excitation, Ouais, excitation. d'excitation, ouais, tout à fait. OK. OK. Revenez toutes les 2 dans le ici et maintenant que je vous parle. On ne fera pas toutes les 5 parce que ça va être trop long. Il y a eu, dans la nuit parce qu'il y a eu deux meurtres dans la même nuit, attendez, quelle date? Je me souviens plus. Le 30 septembre 1888, il y a eu 2 meurtres. Il y a eu Elizabeth Stride et Catherine Edwards. Vérifiez, est-ce que c'est Jack l'Éventreur toujours l'auteur de ces meurtres? Bah, ça me dit oui. Les Ouais, moi 2. je le vois comme ça aussi. Enfin, je le OK, vois comme une sorte il est en loup-garou, quoi. Il est omnipotent, quoi. OK. Il y a eu un 5e meurtre qu'on accorde à, Jack l'Éventreur, Mary Jane Kelly, le 9 novembre 1888. Est-ce que c'était Jack encore qui était le même auteur Ouais. de ce meurtre? Oui. Oui, de mon Jérémie? côté. Oui, 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 Oui. aussi de mon côté, oui. OK. Est-ce qu'il y a eu fait plus, que 5 meurtres? Y en a-tu fait d'autres? Est-ce qu'il y a un Oui, chiffre qui vous vient? Oui, combien Moi par aussi, à je peu dirais près? oui. Combien? je dirais 12. OK, après 12 meurtres. OK. Le nom de, on va avancer un petit peu. Le nom de Jack l'Éventreur vient parce que après, tu sais, c'est sûr qu'il est devenu, très populaire. On en parle dans la presse. Il y a eu la presse et les enquêteurs ont eu des centaines de lettres de gens qui ont voulu aider, puis tout ça. Mais il y a eu 3 lettres écrites qui ont attiré leur attention. Une des lettres, c'est qui commence par «Dear Boss», «Cher boss». Et dans cette lettre, il dit que c'est lui qui est l'auteur de ces meurtres et c'est lui qui se donne le nom de Jack l'Éventreur. Est-ce que cette lettre, Jérémie, connecte-toi à cette lettre. Est-ce que c'était bien Jack qui était l'auteur de cette lettre? Moi, je dis non. Non, Non. c'est un canular? C'est quelqu'un qui, voulait se donner de l'importance, mais qui, ne l'était pas. OK. Ensuite, il y en a une autre lettre qui était la deuxième lettre non, c'est une carte postale qui a attiré leur attention. C'est une carte postale de Savory Jackie, le, 1er octobre 1888. Elle disait qu'elle allait faire 2 victimes dans la même nuit et ensuite, il y a eu Élisabeth et Catherine. Est-ce que c'est Jack l'auteur de cette lettre?
qu'est-ce qui devient Patricia? Non. Non? OK. Et il y a eu une troisième lettre. Voyons, c'est laquelle? La troisième lettre est titrée From Hell. Vous voyez, mon anglais n'est pas bon. From Hell pour ange. Dans cette lettre, elle disait qu'elle avait mangé la moitié d'un rein et elle était accompagnée d'un rein. Est-ce que c'était Jack qui était l'auteur de cette lettre ou c'était encore un arnaque? Jérémy? Non. Non Pour plus? moi, c'est non. Non. Aucune de ces lettres n'est de Jack. Non? Non. Pour moi, aucune. OK. Pour moi, En pour moi, la deuxième, j'étais pas très sûr, mais je suis pas convaincu. OK. Ensuite, vu la nature des sévices qui ont été faits, les mutilations, les enquêteurs ont soupçonné que soit ce soit un boucher qui le fait, un médecin, un chirurgien ou un assommeur de chevaux. Est-ce que Jack faisait partie de une de ces catégories? Selon toi, Patricia, qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il Non. faisait dans la vie, Jack? Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Je le vois en costume. OK. Et quel, métier? Est-ce qu'il Je le pratique un verrais métier? plutôt dans les affaires, Dans les dans affaires? la finance. OK. Dans la finance. Fait qu'il y avait pas aucun lien parce que là, eux autres, ils ont enquêté, ils ont interrogé tous les bouchers de la région qui auraient pu finalement, ils n'ont pas trouvé personne. Fait que là, c'est ça. Mais il y avait un doute que c'était, il disait que c'était peut-être quelqu'un, de socialement aisé, un aristocrate peut-être, parce que et qui avait peut-être un emploi, puis vu que les meurtres, ils étaient souvent près d'un week-end, réalisés près d'un week-end ou des jours fériés. Puis c'était quelques rues, avoisinantes dans la même région. Fait que ça concorderait avec leurs soupçons. OK. Revenez dans le ici et maintenant. Aujourd'hui, attendez, je vais vous lire un petit article. En 2019, des chercheurs auraient peut-être trouvé le vrai, le vrai, résolu l'affaire, le vrai Jack l'Éventreur avec un test d'ADN. Ils auraient trouvé, mettons, sur un des, je pense que c'était Catherine, qui avait trouvé flore en soie. Et sur le flore en soi, il y avait de l'ADN et des traces de sperme. Et il l'aurait analysé avec, justement la descendance de Catherine et il y avait le soupçon d'un autre jeune homme. Attends, c'était comment il s'appelait? Attendez, je vais vous le dire, l'ADN. David, pas David Miller, c'était, Kosminski qui s'appelait. C'était un jeune homme, qui aurait été, interné, avait des problèmes, de psychiatriques puis tout ça. Eux autres auraient confirmé avec sa descendance à lui et ça concorderait. Plusieurs scientifiques, ils disent non, qu'ils ne croient pas que c'est une blague parce que selon vous, est-ce que c'est un canular ou ça se trouve être vrai? Selon toi, Non, pour moi, euh, c'est pas vrai. Non, moi non Jérémy? plus. Non plus. Parce plusieurs scientifiques n'en doutent parce qu'ils disent que justement les traces d'ADN auraient pu rien ne garantit que le foulard appartenait à Catherine et les traces, d'ADN auraient pu être, corrompues polluées par, d'autres, des clients ou peu importe. Mmh. Fait que ce serait pas, lui. Fait que donc, est-ce que, si vous vous connectez à Jack, est-ce que Jack, a toujours fait, sa vie? Il n'a jamais été arrêté? Moi, je vois Connectez-vous qu'il a à pas été Jack? arrêté. Non. Moi Non, non plus, hein. Moi non toi plus. non plus? OK. Si on remonte à l'enfance de Jack, à Montreux, où on va aller, mettons, à son enfance, de son naissance et on va aller remonter le fil où aurait pu, heu, voir s'il y aurait une faille, qu'est-ce qui aurait provoqué, il serait devenu un tueur en série. On va aller à son enfance. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que vous observez dans son enfance? Quelle enfance qu'il a vécue?
Jérémie? Moi, j'ai un lien à la mer. À la mère. Qu'est-ce qu'il avait avec sa mère? Quel genre de lien? Quel genre de lien, Patricia, qu'il avait avec sa mère? Patricia? Oui, je Ah, je ah, je excuse, c'est que je je pensais que tu perçois, m'entendais pas. non, si, je t'entends, c'est que je perçois, plusieurs choses. En fait, Oh. il a mis sa mère sur un piédestal. C'était une femme, il adorait sa mère et il s'est passé quelque chose. Je pense qu'il a découvert que sa mère avait un amant ou quelque chose comme ça et ça l'a brisé. OK, c'est bon. Jérémie? Je dis C'est juste que la batterie de mon PC est faible, je m'en suis pas rendu compte et c'est possible que ça s'éteigne. c'est pas grave. Ben, si tu veux, je peux poursuivre avec Patricia. Je pense que ça va déconnecter. De OK. toute façon, on achève, on est rendu à 1h15, on achève, on commence à être là. Fait que Patricia, fait qu'il y a eu, sa mère qui a eu un amant et ça a créé quoi? Excuse, ça m'a déconcentrée. Ça l'a brisé. Ça l'a brisé. Fait qu'il y a eu une faille émotionnelle. Et qu'est-ce que cette faille, peut, provoquer? Il y a eu un, comme si, il s'attaquait, les femmes qu'il attaquait, il s'attaquait au ventre, c'est comme s'il s'attaquait au ventre, c'est comme s'il s'attaquait à sa mère, au ventre de sa mère. Comme si ça provoquait un choc tellement fort que du coup, il a, il a pété un câble, enfin, il s'est passé quelque chose au niveau de sa psyché, comme si, tous les ventres qu'il voulait, heu massacrer, c'est comme il massacrait le ventre de sa mère. Parce qu'il est venu de ce ventre-là et c'est pas, c'était d'une violence extrême pour lui. OK. C'est ça qui a provoqué, qui est devenu comme un psychopathe, un tueur en série. C'est ça, Il c'est en ça. il y avait une espèce de haine envers les femmes. Oui. OK. Est-ce que dans sa vie remonte à le fil, est-ce que dans sa vie adulte, est-ce qu'il s'est marié, il a eu des enfants? Je vois pas ça, non. Non? Quel genre de vie que tu as vu? Que tu vois? Je vois beaucoup d'errance. Bon, il avait son travail, mais il était assez renfermé sur lui-même. Mmh. Je le vois pas fréquenter quelqu'un. Est-ce qu'il avait une vie sociale? Très peu. Un peu? Et si tu remontes le fil de sa vie, est-ce que tu vois, il est mort, vers quel âge? Comment qu'il est mort? Je le vois dans comme un fossé, comme dans un fossé. Mort dans un fossé? Oui. Il serait mort comment? Je pense qu'il a été buté. Soit Par par un cheval, soit par une voiture, par une charrette, quelque chose. Il a eu un coup, qui l'a mis dans ce fossé, enfin il s'est trouvé dans ce fossé et il est mort dans ce fossé. OK, OK. Maintenant, connecte-toi à sa partie subliminale. OK. Connecte-toi à sa partie subliminale et amène-nous à l'origine de toute première fois que ces humanoïdes sont rentrés dans son espace. 1, 2 et 3. Qu'est-ce qui se passe? Je suis au niveau du choc, Quel genre de choc? le choc de la découverte de ce qui se passe pour sa mère. OK, Il s'est retrouvé, comme si ce que je vois, ça lui est pratiquement fait faire une sortie hors du corps. Tellement ça a été violent, c'est comme s'il était sorti de son corps. Il s'est passé quelque chose à ce niveau-là et c'est là qu'ils l'ont chopé. OK. Si tu recules un petit peu juste avant cette découverte, est-ce qu'il était une conscience libre? Vérifie. Oui, moi je le vois libre et je le vois assez joyeux, assez gai et il a un amour très profond vis-à-vis de sa mère. OK, c'est bien. Jérémie, Oui. prends une bonne respiration. OK. Connecte-toi à la partie subliminale de Jack. À ce moment-là, rejoins Patricia dans l'ambiance hypnotique. Tu l'as? À quel moment? Au moment de où il était Le juste petit? ouais, au moment qu'il était petit, Avec la joie juste là? ouais, juste avant qu'il apprenne que sa mère, elle a un amant, avant son choc émotionnel. Mmh. Mmh. On y est? 1, 2, Oui, 3. OK. Tu le perçois? oui.
OK. Est-ce que tu me laisses parler avec lui? Oui. À mon 3, je parle avec Jack. 1, 2 et 3. Bonjour, Bonjour. comment vas-tu? Je vais très bien. Ah oui? Et comment tu te sens? Plutôt bien, oui. OK. Est-ce que tu m'autorises on va jouer un petit jeu un petit peu? Ah bah, j'adore jouer, donc oui, on peut. OK. On va juste regarder. Tu vas juste être observateur. Tu te coupes de complètement toutes tes émotions et avance dans ton expérience de vie et regarde. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, Qu'est-ce qui se passe? bah, le moment où je me rends compte, Que tu te rends compte de quoi? bah, de ça me rend triste, ça me fait mal. Mmh. Qu'est-ce qui arrive? Décris-moi la scène. Qu'est-ce que tu vois? Je me vois me démultiplier en plusieurs types de corps là, c'est bizarre, c'est comme si, le choc que je viens de recevoir, je me voyais en différents mois. Comme, séparés? Oui, OK. Et qu'est-ce que ça provoque cette séparation-là dans ton expérience de vie? Qu'est-ce que ça provoque? Observe, fais juste observer. Quelle est la conséquence que ça a? Quelles conséquences? Oups, je pense que Jérémy, nous a quittés. Ouais, il est déconnecté. Patricia, OK. Oui, est-ce que tu peux te connecter à Jack? oui. Jack, au moment où il est en train d'observer son incarnation. 1, 2 et 3. Oui, je vois comme effectivement, comme s'il était, divisé. Il s'est retrouvé divisé, comme si sa conscience était divisée. OK. Défile le fil, continue, on observe. Qu'est-ce que ça provoque sur son incarnation? Alors il est complètement perdu, je le vois complètement perdu, je le vois, un gros, gros conflit interne, un gros conflit intérieur entre l'amour qu'il a pour sa mère, entre le mot qui vient, c'est détestation. Il y a l'amour, la détestation, le fait qu'il sait plus ce qu'il doit faire, ce qu'il doit penser. À un moment donné, il pense même, qu'il devrait s'enfuir de chez lui et puis, il dit: «Non, je peux pas m'enfuir». Enfin, il est complètement, comme si toutes ces parties, les unes après les autres, venaient lui donner des informations contradictoires. OK. Est-ce que tu me connectes à Jack? Oui, À mon 3, tu me laisses parler à Jack. 1, 2 et 3. Jack? oui. OK. Observe quelle est la conséquence de tout ça sur ton incarnation de vie, ton expérience de vie. Qu'est-ce que ça provoque? Va plus loin. On remonte à l'âge adulte, qu'est-ce que ça provoque? J'ai toujours mal au ventre. Oui. Ensuite, J'ai quelque chose en moi, et qu'est-ce qu'il y a en toi? j'ai quelque chose en moi qui grandit, qui Qu'est-ce qui grandit? grossit. Qu'est-ce qui grandit? Je ne sais pas trop ce qui grandit, mais c'est je j'ai une impression, une sensation que ça me brûle de l'intérieur. OK. Pourquoi ça te brûle à l'intérieur? Je sais pas d'où ça vient, c'est comme si je ressentais quelque chose de très fort, de très puissant, comme si je sentais, quelque chose naître en moi
mais c'est quelque chose qui me brûle, c'est quelque chose qui me dévore. OK. Et tu veux garder cette douleur-là? Tu veux garder C'est ça? te c'est tellement fort. Il est où? Il est où cette, douleur? C'est dans le bas de mon ventre. OK. Imagine que tu C'est plus qu'une douleur, c'est quoi? c'est une comme si quelque chose avait pénétré, je sais pas comment ça a pu se faire, comme chose avait quelque chose avait pénétré à l'intérieur de moi. Ça provoque une douleur physique, une douleur plus que physique. Ça quelque chose se passe en même temps dans ma tête. Mmh. Puis tu veux garder cette douleur physique? Non, si je Ben, peux l'enlever, oui, je veux bien l'enlever. retire-la. Imagine que tes mains sont des aimants et tu l'attires, toute cette douleur, toutes ces mauvaises énergies, ces mauvais ressentis, tu aspires, tu en fais une belle grosse boule. Oui, ça y est, je l'ai mis dans mes mains. OK. Ouvre un portail puis jette-le. Tu t'en débarrasses. Ça y est, j'ai fait. OK. Maintenant, observe qu'est-ce que la douleur a provoqué dans ton incarnation. C'est tellement fort que j'ai été obligée de me couper de tout ressenti. Et qu'est-ce que la coupure de tes ressentis a provoqué? Je suis devenue froid. Et quelle est la conséquence de ça? Je suis devenue froid. Mmh. J'ai je sais pas comment le dire avec des mots. C'est froid, c'est vide. C'est froid et c'est vide. Mmh. Regarde comme un film que tu défiles en rapide et regarde ta vie. Ça reste froid et vide. Mmh. Est-ce que tu as fait, des toujours des belles choses? Pas que Qu'est-ce que tu as fait? je voudrais je voudrais détruire l'image de ma mère. Pourquoi? Parce que si je suis vide et froid, c'est à cause d'elle. Mais regarde, détache-toi de cette émotion. Elle est où cette, haine? Tu n'en fais la même chose que la douleur physique. Tu prends cette haine, tu t'en débarrasses. Tu fais une boule, tu t'en débarrasses. Regarde la conséquence de la haine que tu as pour ta mère, qu'est-ce que ça a eu sur tes incarnations, que ça l'a eu avec les femmes que tu as rencontrées dans ta vie. Oui, je vois. Est-ce que c'est ça que tu veux? Non. Débarrasse-toi de cette haine. Aspire-la complètement, fais-en une boule, ouvre un portail et tu t'en débarrasses. Ce n'est qu'une expérience. Détache-toi de ce Oui, lien. ça y est, je l'ai prise, je OK. l'ai jetée. Regarde le fait que tu étais froid. Est-ce que tu es seul dans ton espace? Non, il y a des choses qui sont accrochées à moi. Qui ou quoi? Je vois comme des personnes qui sont pas humaines. Mmh. Touche-les, vérifie leur Oui. intention envers toi et qu'est-ce qu'ils font dans ton environnement. Prends Ils l'information. ils s'arrangeaient pour que je garde ce froid et ce vide. C'est ça que tu veux? Non, 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 je veux les enlever. Ben, coupe, dis que tu veux plus rien savoir. Tu ne les veux plus dans ton espace, tu coupes tous les liens, tous les accords, tu retires tout. Prends le temps de t'observer comme il faut, voir s'il y a autre chose qui attire ton attention.
Voilà, j'ai fait ça, ils ont disparu. OK. Prends le temps de t'observer. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Non, parce que ça a tout déconnecté. OK. Prends le temps de regarder ton ventre. Il est comment maintenant? Je sens comme de la chaleur, OK. Guéris ton ventre. quelque chose, voilà, je mets mes mains dessus et c'est comme Mmh. si avec mes mains, je pouvais faire revenir la chaleur dans mon Tout à ventre. C'est ça, c'est bien et si tu veux, tu peux remonter tes fréquences, mettre de la joie, de la du bien-être, la Oui, sérénité, tout ce que tu veux. oui, oui, C'est fait? oui, C'est je le Jack. remets. Oui, Mmh. C'est Jack. Tu es dans ton espace, hein, et dans ton espace, tu as pas besoin de personne. Toutes les entités qui rentrent dans ton espace sont soumises à ton pouvoir et tu es un être créateur, tu peux créer tout ce que tu veux. Maintenant, tu peux faire toutes les expériences que tu veux. Qu'est-ce que tu aimerais expérimenter maintenant? il me vient quelque chose là, c'est par rapport à ma mère où elle avait Qu'est-ce le droit de faire ce qu'elle voulait. qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que j'avais pas à la juger, j'avais pas elle avait le droit de faire tout ce qu'elle voulait de sa vie. Mmh. Chacun fait son expérience. Puis à Oui, quelque part, regarde, quelque part, c'est toi qui choisis de vivre cette expérience aussi, à un moment donné. et là, je veux changer de pays. Je veux vivre dans un pays, dans un endroit où il y a beaucoup plus de soleil et Mmh. puis plus de lumière. OK. Vérifier que tu as coupé tous les liens avec toutes tes anciennes vies. Tu as coupé tous les liens, qu'il y a plus personne dans ton espace, les fréquences te conviennent. C'est va, je suis bien là. Là, je suis OK. bien. Maintenant, Jack, dans ton incarnation de Jack, il y a eu plusieurs victimes. Est-ce que tu veux leur partager la façon que toi, tu t'es libéré? Oui, je leur envoie les images. Oui, je veux bien. Oui, je veux Partage bien la faire façon ça. que toi, tu t'es libéré pour qu'elles puissent se libérer à leur tour. Et Oui, ensuite, coupe tous les liens avec elles. oui, je fais ça. J'ai montré les images, j'ai coupé et je les vois comme si ces personnes s'envolaient. Je les vois s'envoler. C'est bien. Maintenant, on va se quitter. Je te dis au revoir. Je te remercie. Au Merci, au revoir, merci. Patricia, déconnecte. Maintenant, comment tu le perçois? Je le vois plus. Il est déjà parti. Il est parti. Mais avant qu'il parte, toi, c'était comment tu l'as perçu? Alors Comment tu je le vois partir, je le vois, il a une démarche très légère. Au début, il avait une marche un peu féline, je me souviens de son image féline, je vois les 2 images en fait. J'ai 2 images, j'ai l'image de quelqu'un qui marchait comme un félin et là je vois quelqu'un qui marche, joyeux, sautillant, gai. J'ai les 2 images, une d'un côté et l'autre de l'autre. bon, Donc je c'est le bien. vois complètement, donc voilà. Il est parti, et puis il est parti là, je l'ai plus. OK. Est-ce que toi, tu as d'autres informations que tu aimerais partager? Y a-t-il autre chose qui te vient sur, toute l'enquête qu'on vient de faire ou d'autres choses que tu voulais partager? Ce que je vois, c'est que, au niveau de la police, au niveau de l'enquête, il y a eu tellement de gens qui ont voulu, mettre entre guillemets «leur nez dans l'affaire» que du coup ça a faussé beaucoup les pistes. C'est ce que je Mmh. reçois. Tout à fait. Puis, Jack, il a inspiré beaucoup de films, des livres et tout ça. Il doit avoir regarde au niveau de l'égrégore. Oui, en fait, ça a nourri un égrégore de peur, de terreur, ça a nourri ça, en fait. C'est Parce qu'après plus de 100 ans, il on en parle encore. ouais, ouais. Mmh, Ça a mmh. créé un égrégore, en fait. Ça a créé, Ah ouais, c'est c'est son sûr. histoire a créé un égrégore.
tout à fait. C'est bien. Maintenant, Patricia, tu te déconnectes de tout et de tous. Complètement déconnectée. Quand tu es prête. Eh bien, c'était toute une expérience. Ouf! Dis donc, oui. C'est dommage, on a perdu Jérémy, On a perdu mais Jérémy en cours de route. oui, Mais c'est que ouais, le non, mané, c'était il a gelé. Quelle ouais. expérience! Ah ouais, dis donc, c'est intéressant de revenir là-dessus, en fait, hein. C'est très, très C'était intéressant de oui, ouais. puis c'est ça, je disais tantôt, j'écoutais le live de Nathalie, puis elle disait qu'elle s'intéressait aussi, elle était en train d'enquêter sur des tueurs Mmh à mh. série, j'en Ouais. Mmh, je dis: mmh, «Moi mmh. aussi». Fait que mais très intéressant, puis tu vois, hein, c'est pas obligé d'être, Ouais, j'étais intriguée de voir, tu sais, le lien entre les interférences, tu sais, l'interférence du tueur et l'interférence ouais. de la victime et la première n'était pas interférée. Non. Non, non, pas forcément, mais c'est bien ce jeu avec Jérémy parce que tu vois là, il complétait ce que je disais, je complétais ce qu'il disait, tu vois? Il y avait Oui, vraiment, on était, tu vois, je me calais pas sur lui, hein, je me calais pas sur lui. non, j'en doute pas. Je me suis pas du tout calée sur lui. Je suis restée complètement dans mon espace et j'ai laissé venir ce qui venait au fur et à mesure. Mmh J'ai mh. pas co-créé avec lui, en fait. Mmh. Ben, c'est sûr qu'on va refaire, Ouais, d'autres investigations avec vous 2 ouais, c'est et bien. là, il y a c'est dommage qu'il ne peut pas dire comment qu'il apprécié son expérience. En tout cas, on y reparlera Bah, on avec aura lui. l'occasion, voilà, de Oh, voir ouais, ouais, avec ça lui. c'est sûr. Mais en tout cas, ça fut, vraiment enrichissant. Puis, j'aurais aimé voir les 3 autres, mais ça aurait été même trop long, même trop Ouais, long. c'est ça, c'est difficile parce que chaque cas est un cas et quand tu les prends, que tu remontes à chaque fois, forcément, Ouais, c'est ben, il y en a une, tu sais, je creusais, j'essayais de voir était où l'interférence était où, mais tu sais, où ce qu'elle décédait, puis c'était plus long un peu. ouais, Mais c'est bon. ça, c'est pas évident, hein. Des fois c'est tout de suite, puis des fois, faut remonter plus loin. Après, on sait pas où on va, en fait, hein, Mmh. Puis tu vois, les 3 lettres, justement, c'est 3 lettres qui étaient, ressorties, mais les 3 là, c'était pas le même style, d'écriture, fait que les enquêteurs, il y avait un doute. Puis l'histoire, du foulard avec l'ADN, ben, il y a il y en a qui trouvent ils y croyaient pas là, non plus, là. Puis tu sais, avec le temps, ça fait plus de 100 ans, ça ouais, c'est sûr, c'est l'ADN sûr. aurait été, corrompu, aurait été pollué, Ouais, aurait été, en tout cas, fait que c'était vraiment intéressant. On ouais. n'a jamais pu élucider on n'a pas jamais demandé son vrai nom. On aurait peut-être Non, pu non demander son vrai nom, mais je sais tu pas qu'on vois, aurait au fait, au fur et à mesure du temps qui passe, il y a comme sur cette histoire, il y a comme ce que je ressens, c'est qu'il y a comme eu des co-créations, tu vois? Comme ça, mais il y a eu oui, des rajouts qui se sont faits, au fur et à c'est mesure sur sûr, l'histoire. c'est sûr, Obligatoirement des co-créations c'est sûr. qui se sont créées, enfin qui se sont ajoutées à ça et Ah oui, c'est sûr, tu sais, puis en plus, dans ce temps-là, les histoires, tu sais, c'est le ouais, téléphone arabe qu'on appelle, c'est tu sais, ça. Mmh mh. chacun Mmh. va rajouter C'est sa petite ça. partie, puis, Voilà, il y a eu finalement, des au bout co de la ligne Voilà, il y a eu des co-créations et c'est aussi pour ça que l'enquête n'a pas pu aller jusqu'au bout parce qu'en fait, il y a eu trop de gens qui se sont mêlés de ça et du coup, bah, ça a co-créé, co-créé, co-créé et ça fait donc comme une espèce de nébuleuse qui a fait que, ben, pour récupérer après, pour se recentrer là-dessus, c'est compliqué, quoi.